Eh salut YouTube. Eh bien, ce qui avait été annoncé est fait. Je suis en train de conduire mon premier custom de ma vie. Et je peux vous dire que je prends un kiff terrible. Alors franchement, c'est super sympa. C'est exactement ce que j'avais imaginé. C'est encore une nouvelle facette de la moto. Un nouveau style, un nouveau feeling. Je dirais presque un mode de vie. On est dans autre chose quand on est sur un custom. On est bien évidemment sur une moto, mais il y a tout qui change. En plus, ce custom, c'est non seulement un custom, forcément, mais c'est un custom vintage. Alors, les collectionneurs me diront, ils vont rigoler. Mais pour moi, c'est quelque chose de dingue. Avoir une moto des années 90 en 2020, c'est waouh. Alors 90, les années 90, parce que exactement ce custom, il est de 1999. C'est le Shadow 125 de chez Honda. Première version sortie en 1999. J'ai la première version, la version qui a fait son succès. Alors quand je disais qu'il y a tout qui change, effectivement on a une sensation d'avoir vraiment un énorme réservoir entre les jambes, mais ça j'ai pas l'habitude de ça. Et on est peinard quoi. Je pense que c'est ce qui définit le mieux le custom. On est peinard. On cherche pas la vitesse. De toute façon, je me suis déjà fait des frayeurs. Parce que avant de vous la présenter, j'ai déjà roulé à peu près 100 km. Et histoire de me faire la main. Et de s'assurer qu'elle fonctionne bien, qu'elle roule bien, bref, etc. Mais bon, on est sur un frein à tambour à l'arrière et sur un petit frein à disque à l'avant. Bon alors ça freine, hein, mais ça freine pas du tout comme les autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Tiens, il y a une tripotée de motard là. Ah, on va voir comment elle est vue. Il y avait un MT125. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on est sur une moto vintage et pour lequel j'avais pas mis les phares. Il m'a fait un signal le mec. Ouais, parce que ah oui, faut dire que c'était l'époque où les phares il fallait les mettre, ils s'allumaient pas automatiquement avec le contact. Donc ça, moi j'ai pas du tout encore le réflexe. Donc un petit commodo à droite là, pour allumer les phares. Il y a même les veilleuses, truc qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin donc voilà, elle est dans son jus hein, cette moto. Elle est de 1999. Elle a quasiment 17 000 km. Et donc c'est la liberté quoi. Un bicylindre en V, 225 cm3, 15 chevaux, une sonorité très agréable, tout est d'origine, mais franchement c'est bien. Alors il n'y a pas une reprise comme sur le Century, hein. Mais ça marche bien, il n'y a pas à dire. Et ce qui est vraiment très bien, et ce qui complète avec le Century, et alors ça c'est vraiment
Sur un custom, c'est le top, c'est qu'il y a du couple, hein. Alors du couple, c'est pas le couple qui va vous faire qui va vous pousser très fort dans le cul, hein. C'est que en cinquième à 25 km/h ça repart. Et voilà, en gros, si avec le Century je suis obligé de rétrograder systématiquement pour avoir un bon régime moteur à chaque fois que je veux repartir, avec le Shadow, eh bien presque je reste tout le temps en cinquième et en quatrième. Et alors ça c'est quand même hyper plaisant. Donc il faut quand même faire gaffe avec ce genre de moto parce que là les suspensions, je pense qu'elles sont vraiment très vieilles. Enfin, elles sont très vieilles, c'est un fait. Et du coup la tenue de route elle est vraiment moins bonne. Et en cas de manœuvre rapide, ben voilà, c'est pas une moto que je conseillerais aux débutants. Voilà. Parce que voilà, en plus le guidon, tout l'avant est assez lourd, ça l'entraîne assez facilement. Et donc je la déconseillerais aux débutants, ce Shadow là. Par contre là, bon, la route elle est dégueulasse. Il y a plein de trous. Alors, je sais que je ne prenais pas cette route là, je l'ai pris une fois avec le MT, j'ai dit oh non, plus jamais, c'est l'enfer. Mais là, là c'est bonheur, hein. Là ça comme c'est très souple, hein, comme moto en termes de suspension, hein. Donc, même si le truc on a l'impression qu'il vibre à mort, moi je reçois pas trop de vibrations. Donc c'est bien ce que j'ai imaginé, hein. Rouler en custom, eh bien c'est encore autre chose. C'est vraiment plaisant. On se balade, là je prends mon pied, mais juste à rouler quoi. Franchement, une sensation. Je remets la quatrième histoire de. Mais franchement, là vraiment, pas besoin de. Enfin là le moteur il est là pour t'emmener point, hein. Et du coup je comprends ce que les gens qui ont des custom 125 disent, notamment le Mac Power Legender que j'ai vraiment j'avais un peu flashé dessus. Et les gens ils disent non mais ça va bien, ça monte à 110, c'est suffisant, ça marche, ça m'entraîne. Et effectivement il n'y a vraiment pas besoin de puissance. Et ça c'est parce que là juste là voilà, je cruise là, c'est dans les petites routes de campagne. C'est un pur bonheur. Alors je vous avouerai franchement que j'étais pas fier d'acheter une moto aussi ancienne. Alors j'ai quand même pas pris trop de risques. Parce que je l'ai acheté sur le bon coin. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Je sais pas si je dois aller à gauche ou tout droit. Bah, je vais aller tout droit. Ah, point mort. Je l'ai acheté sur le bon coin. Ah oui, je démarre en deuxième moi avec celle-là, hein. La première elle est très courte, hein. Quatrième et là zapping. Cinquième, ça y est. Et je reste en cinquième peinard. Sur le bon coin, mais à un concessionnaire. Eh oui. Et j'ai bien fait parce que quand je vois tout ce qu'ils ont fait dessus, je me dis que si ça avait été moi, j'ai pas les compétences et du coup ça m'aurait coûté cher. Donc là j'ai pas pris trop de risques en achetant cette moto parce qu'elle avait à peine 17 000 km, même pas, hein. On est à 16 000 et des brouettes, enfin 16 000, presque 17 000. Alors oui, elle a 21 ans, mais elle sort de révision complète, batterie neuve, pneus neufs, réglage carburateur, les deux carburateurs parce que oui, il y a double carbu comme il y a double cylindre. Et enfin bon, l'entretien complet, vérification de tout. Là je suis sur une moto qui normalement est bien contrôlée, bien vérifiée.
Alors j'ai quand même pris soin de vérifier la chaîne et voilà, la qualité de la chaîne, la tension de la chaîne, s'il n'y avait pas de point dur, et puis vérifier aussi le filtre à air. Et tout est nickel. Donc là on est en mode route. Vous allez voir que ça a beau être un vieux custom de 99, il en a dans la banane. « 110, je passe la 5e. 115. Bon voilà, du coup je vais arrêter parce que là j'arrive à 120. Alors ça aussi, c'est pour ça que j'ai pris le Shadow. Parce que quand on regarde à droite, à gauche, ça je me rends compte, je le dis souvent dans les vidéos, à droite, à gauche, bref. Quand on regarde un peu, quand on fait un peu le tour des customs, dans les vieilles comme ça, là, ben, c'est quand même le Shadow qui a le plus de performance. J'ai appris très récemment que c'était le moteur de la Varadero. Donc ouais, hein, ça marche, hein, ça avance. Alors il n'y a pas de sensation d'accélération, hein, c'est très linéaire. Rien à voir avec le Century. On retrouve pas du tout les sensations là. Mais par contre, force est de constater, ça aussi je le dis souvent, force est de constater que l'accélération elle est bien présente. Et là je suis pas à fond, là. Je vais essayer de les recoller parce que on pourrait croire que je suis à la traîne, hein. Donc je suis en 5e en montée. Voyons voir les mecs, ça marche. Et ils me disent bonjour. Bon, j'avais peur parce qu'en custom souvent on n'est pas trop considéré, hein. Ou on est considéré que par les autres customs, mais bon. Donc voilà, 5e en montée, j'arrive à 110, ouais. Il y a 10 km/h d'écart entre la vitesse compteur et la vitesse GPS. Ouais, je veux dire exactement, il y a 11 km/h d'écart. Le Century, je suis à 10 km/h d'écart. Et là, j'ai 11 km/h d'écart. Donc non, c'est une moto qui marche vraiment très très bien. Je suis surpris de la vivacité de son moteur. J'espère juste que elle va tenir encore dans le temps. Bon, 17 000 km, d'après ce que j'ai vu, c'est pas beaucoup, hein, pour ce genre de bécane. Le moteur, il est très robuste. Enfin voilà, quand on est à bord de cet engin là, bah, c'est autre chose. Déjà la position de conduite. Alors là, on est dans un fauteuil. J'ai les jambes à moitié... il y a un angle qui est plus ouvert qu'un angle droit, hein, donc voilà, je peux même me reposer comme ça, je peux carrément les allonger. Et alors là c'est franchement peinard, mais on est vraiment, c'est la position, c'est relax, et du coup comme c'est relax, ça donne pas envie de mettre du gaz, quoi. Ça donne juste envie comme ça là de cruiser, quoi. Et puis quand il y a besoin de gaz, bah le gaz il est là. Il y a un vent de dingue. Ouais, j'étais en 5e. J'ai tout fait en 5e là depuis que je suis sur la nationale. Ou enfin bref, sur la grande route. Donc il y a tout, quoi. Il y a l'odeur. On voit que c'est une vieille machine. Il y a un son. On sent que le pot d'échappement, il a vécu, quoi. Il y a un son qui est vraiment très 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 agréable, hein. Il est même presque trop fort. Et pourtant il y a la chicane, il y a tout, il est tout d'origine. Mais je le trouverais un peu trop bruyant à mon goût. Alors au ralenti c'est magnifique, ça, vraiment le bicylindre. Très très agréable. Donc voilà, donc je suis très content parce que c'est complémentaire. J'ai la chance, oui, j'ai la chance de pouvoir avoir plusieurs motos.
Ça aussi, c'est un des avantages de rouler en 125, parce qu'il n'y a pas à dire. Alors c'est peut-être moins plaisant, moins puissant, moins beaucoup de choses, mais par contre c'est surtout moins cher et à tous les niveaux, que ce soit en entretien, en assurance, en consommation, tout ce que vous voulez, voilà. Et du coup ça permet d'avoir plusieurs motos. Ah, je vous dis pas le vent qu'il y a. Elle tient vraiment ce moto avec le vent. J'ai le vent de côté là, la montée, tout ça plus le vent, etc. Moi elle me surprend, hein. Elle me surprend, hein. Vraiment je suis surpris de ses qualités de moteur, parce que elle fait 160 et quelques kilos quoi, plus le gros gaillard qu'il y a dessus. Je fais quand même 1m85 quasiment. Et là il y a une grande montée, hein. Je sais pas si on le voit pas trop à la GoPro. Je sais que la GoPro ça gomme vraiment les pentes, mais là on va sur une grande montée et on est en pleine plaine, ouais, bien, pas mal. Et du coup c'est complètement exposé au vent. Alors ce qui est marrant aussi, c'est le carburateur, hein. Quand on accélère, il y a un léger délai. Le temps que l'essence arrive, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un petit délai de... Tiens, là on voit que là ça descend, puis après la montée, je sais pas si on la voit à la GoPro, mais là il y a une belle montée. Donc c'est la première fois que je prends cette route là, on verra bien ce que ça donne. Donc tout est vraiment différent dans cette moto quoi. Alors il y a la bulle aussi qui est devant. Alors j'aime bien parce que ça fait du style, mais je me disais oh, ça fait quand même un peu vieillot et tout ça, et finalement j'apprécie. En plus c'est vrai que, alors on sent quand même le vent, hein. J'ai le vent dans le casque, on sent qu'il y a de l'air, mais ça reste, c'est plutôt agréable parce qu'on n'a pas le vent sur le blouson, et du coup c'est quand même ça c'est assez intéressant, parce que le froid il vient beaucoup moins fort. Par exemple sur les mains là, j'ai j'ai des gants, j'ai des super gants, les Alpinestar Windstopper, ils sont vraiment très bien, mais je sens que si je les mets à l'intérieur là ça change complètement, il n'y a plus d'air, j'ai plus de froid du tout. Bah, là j'ai pas froid non plus parce que c'est des bons gants, mais enfin, bon bref, j'avais d'autres gants, je sentais le froid dans les autres gants, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Bon bah je pense que le Shadow 125 dans la circulation sur une route, ça le fait sans problème, hein. Montée, vent, là il y a toutes les conditions merdiques. Alors je l'ai pas poussé à fond, hein, mais je suis déjà monté à 120. Cinquième, je repars à cinquième, en cinquième, voilà. C'est impressionnant. Et alors là je suis vraiment content de retrouver une moto qui a du couple, enfin qui permet de repartir même à hyper bas régime. Là, je vais essayer, hein, je vais voir, parce que c'est pas sûr, hein. Je suis toujours en cinquième, hein. À 30, oh là ça repart, oh, ça repart, c'est extraordinaire. Donc excusez-moi pour la voix, parce que là je suis en mitouflé, hein. J'ai un cache-nez plus une écharpe, enfin donc du coup le son il est peut-être un peu pourri.